Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien ce soir. Bienvenue encore une fois à ceux qui nous suivent depuis longtemps. Bienvenue aussi aux nouveaux. Aujourd'hui, on va parler de vos adversaires. Comme le titre l'indique déjà, inviter ou obliger l'adversaire, votre adversaire, à se battre sur votre propre terrain. Je répète, obliger votre adversaire à se battre sur votre propre terrain. C'est-à-dire quoi? Quand on force une personne à agir, on est maître de la situation. Il vaut toujours mieux amener un adversaire à soi en les faisant abandonner ses propres plans. Appelez-les avec des gains fabuleux, puis passez à l'attaque. Vous aurez ainsi les cartes à main. Voilà. Un homme très intelligent appelé au nom de Otto von Bismarck. Otto von Bismarck. Qu'est-ce qu'il avait dit? Cet homme avait dit que quand je posais des appâts sur un cerf, je ne tire pas sur la première bûche qui se présente. J'attends que toute la harde soit réunie. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a une histoire que peut-être beaucoup de gens connaissent, de l'ours et le miel. Donc l'ours et le miel. Il était une fois, c'est un chasseur d'ours, ne poursuit pas sa proie. Un ours, c'est sachant, poursuivi, et pratiquement impossible à attraper et à killer, vous le savez. Et il devient de plus en plus féroce. Au lieu de cela, le chasseur a choisi de tendre un piège. Un piège. Quel piège? Avec du miel. Il va faire un piège avec du miel sans s'épuiser, ni risquer sa vie à la traque. Il va juste prendre du miel et il appâte ça. Après avoir appâté cela, il attend. Ce qui se passe, c'est que les bons guerriers, les guerriers aguerris, font venir les autres à eux, et non l'inverse, non. Ils font venir les autres à eux. C'est eux qui doivent venir vers vous, si vous êtes un bon. Comme je l'ai dit, les guerriers aguerris. C'est le principe du vide et du plein appliqué aux autres et à soi. Quand vous obligez un adversaire à venir à vous, alors sa force est toujours vide, tant que vous n'allez pas à lui. Votre force est toujours pleine, tant que vous n'allez pas à lui. Rassurez-vous. Attaquer le vide par le plein est comme lancer des cailloux sur des œufs. Oui, ça c'est, je crois, c'est un truc. Il y a un chinois qui avait dit ça, je crois, Zhang Yu, quelque chose comme ça. Dans un livre là, l'art de la guerre, je crois. Dans un livre là, l'art de la guerre, il avait dit que attaquer le vide par le plein est comme lancer des cailloux sur des œufs. Zhang Yu, voilà. Mais il faut faire attention, hein. Il faut faire très attention. Bien qu'il soit généralement avisé d'épuiser votre adversaire en l'obligeant à vous pourchassant, il existe des cas où une attaque violente et soudaine démoralise tellement votre ennemi et qu'il en perd toute énergie. Au lieu de faire venir les autres vous, c'est vous alors qui allez à contrario. Forcez la situation et prenez les contrôles. Une attaque éclair peut être une arme redoutable parce qu'elle oblige l'autre à réagir sans lui laisser le temps de réfléchir ni de planifier. Et faute de temps de réflexion, on fait des erreurs. Nous commettons des erreurs de jugement et l'on est sur la défensive. Cette tactique est à l'opposé de celle de l'appât et de l'attente, mais elle assure la même fonction. Vous obligez votre ennemi, votre adversaire, à répondre selon vos termes. Voilà, c'est ça. Donc, encore une fois, il y a des hommes comme César Borgia, des hommes comme Napoléon, utilisaient la rapidité pour intimider et prendre l'avantage. Napoléon, oui, Napoléon que vous connaissez, Napoléon Bonaparte, et utilisait la rapidité pour intimider et prendre l'avantage. Un mouvement prompt et imprévisible terrifie et démoralise. Je répète, un mouvement prompt, donc c'est-à-dire un mouvement rapide. C'est un mouvement et encore si c'est imprévisible, ça donne la peur et ça démoralise. Choisissez votre tactique en fonction de la situation que vous allez vous trouver vis-à-vis de votre ennemi ou de votre adversaire. Si vous avez du temps devant vous et que vous savez vos ennemis ont moins des mêmes forces que vous, alors épuisez-les en les laissant venir vers vous. Si les temps jouent contre vous,
Cette fois-là, vos ennemis sont plus faibles et votre inaction leur donnera l'occasion de se renforcer. Ne leur laissez surtout pas aucune chance. Attaquez d'un coup et ils n'auront aucune retraite possible. Comme disait le boxeur Joe Louis, Joe Louis, si vous préférez, il disait, il peut toujours courir. Ils ne pourront pas se cacher. Donc lui, selon lui, son adversaire, il peut courir dans les rings, mais il ne va pas se cacher. Tant qu'on est encore dans les rings, tant qu'on crapaille encore dans les rings, il ne va pas se cacher. Il peut beau courir autour du ring ou à l'intérieur. Bon, voilà, mais c'est un boxeur qui avait dit ça. J'espère que vous le connaissez. Merci encore une fois de faire partie de cette communauté de grandeur qui nous aide à évoluer, à structurer nos vies. C'est comme un peu quelque chose de bien de voir beaucoup de gens nous suivre. Merci à ceux qui nous laissent des pouces, des likes, à ceux qui nous laissent des commentaires. Vous êtes très appréciés. Encore une fois, la prochaine vidéo, ce sera peut-être pour la semaine prochaine ou pour demain, sûrement. L'esthétique sera annoncée. Ou que je vous le dise. Bah voilà. La prochaine vidéo, remportez la victoire par vos actes et non par vos discours. À bientôt. Remportez la victoire par vos actes et non par vos discours. Ciao.